Nathalie Péchala, ancienne championne de danse sur glace, marraine de premier de cordée depuis 10 ans. Maintenant c'est fini puisque je suis présidente de l'association. J'ai décidé de m'engager pour cette cause puisque c'est le sport, l'enfance et la santé. Et pour moi c'est trois pôles qui sont extrêmement importants dans la vie des jeunes et d'autant plus s'ils sont isolés à l'hôpital. Bah, moi franchement ça me fait un bien fou, mais dans ma vie de tous les jours, premier de cordée c'est ma respiration. Si j'ai envie de me tourner du côté lumineux j'allais dire de la vie, c'est peut-être un peu trop, mais en tout cas, oui, du mouvement sportif, je me tourne vers premier de cordée parce que l'équipe, elle est petite, elle est dynamique, on a plein de projets, la mission, elle est extraordinaire. Les enfants, ils sont souriants, ils sont contents, les parents sont très reconnaissants. Il y a une super entente avec les autres associations avec lesquelles on travaille. Franchement, c'est que du bonheur. Ce qui m'a motivée à prendre la présidence de premier de cordée, c'est déjà la mission, elle est extraordinaire, l'équipe elle est très dynamique. On a la possibilité de nous développer et j'aime les challenges, j'aime les défis. C'est surtout d'aller plus loin dans ce que déjà je voyais en tant que marraine, dans ce bel esprit d'équipe, cette bonne ambiance, cette cohésion sociale, j'adore ça. En fait, moi ce que j'aime aussi avec l'asso et le fait que j'ai été marraine pendant 10 ans, c'est que j'ai été sur le terrain pour les journées évasion et je revois parfois les mêmes enfants d'année sur année, notamment le petit marin, enfin qui est devenu grand du coup. Et c'est chouette en fait d'avoir ce suivi. Et c'est chouette aussi si on ne les revoit pas, parce que ça veut dire que ça va bien et qu'ils ont pu quitter l'hôpital. Mais dans tous les cas, c'est des moments de vie très forts. Même si c'est pas toutes les semaines, même si c'est pas tout le temps, on sait qu'on a un lien qui se crée avec ces enfants et que le travail au quotidien, il n'est pas vain, il est extrêmement important. Pour les bienfaits du sport, pour le bien-être physique, mental, mais aussi pour un moment de partage, un moment social, convivial. C'est extrêmement important d'inclure tout le monde. La journée évasion, c'est la journée où les enfants qui sont dans des hôpitaux ou les instituts médico-éducatifs s'évadent. C'est-à-dire qu'ils prennent la poudre d'escampette pendant une journée et ils nous retrouvent autour d'un stade pour le visiter, rencontrer des champions et faire du sport, plein de sports, en gros plus d'une vingtaine. Et donc c'est vraiment magique parce qu'ils peuvent venir avec leurs frères ou leurs sœurs, ils peuvent venir avec leurs parents et du coup ça crée quelque chose de convivial. Il y a des enfants qui ont différentes pathologies mais qui arrivent à se rencontrer, à jouer ensemble, à discuter, à vibrer, à ressentir des émotions tous ensemble. Il y a évidemment la venue de nos champions qui égayent tous les visages, les enfants mais comme les plus grands. Et puis voilà, il y a ce fait de sentir qu'on amène la pierre à l'édifice pour faire en sorte que la société soit un petit peu meilleure, chacun à son niveau. Nous, on s'occupe du sport à l'hôpital, mais dans ce cadre-là, on essaie tous de mettre en œuvre tout ce qu'on peut pour arriver à apporter du bonheur à des enfants qui sont plutôt isolés et défavorisés par rapport à la moyenne. En 2023, c'est plus de 10 000 enfants malades ou en situation de handicap qui ont pu pratiquer à l'intérieur même de leur structure hospitalière. Et ça, c'est grâce à premier de cordée. Alors le premier souvenir que j'en ai, je crois que c'était une opération donc à l'hôpital en soirée de danse. Donc on faisait une initiation collective, c'est pas moi qui étais le prof de danse, mais moi j'y étais aussi pour jouer, pour bouger avec les jeunes. Et c'était extraordinaire parce que même ceux qui étaient en fauteuil roulant, même ceux qui avaient des perfs, tout le monde s'y mettait, tout le monde a fait en fonction de ses capacités, tout le monde s'est fait plaisir et c'était franchement un magnifique moment de partage. C'était génial. Je ne peux pas dire qu'il y a un cas en particulier qui m'a touchée plus qu'un autre parce que c'est justement la beauté de cette mission que prend à bras le corps premier de cordée, c'est vraiment de s'occuper de tous les enfants. Et on voit bien qu'il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, plus réservés que d'autres. Mais au bout d'un moment, tout le monde s'y met parce que finalement le sport a cette faculté de casser les barrières et d'emmener tout le monde en fonction de ses moyens. Donc j'ai plein d'images qui me restent en tête, mais j'essaye justement de pas en faire des cas isolés puisqu'il y en a énormément et il faut qu'on soit présent pour tous. Alors, je ne sais pas si c'est le plus beau souvenir, mais j'ai eu un souvenir aussi marquant
Lors d'une journée évasion, j'ai grimpé avec un enfant. On ne connaît pas forcément en fait leur pathologie, donc je ne savais pas vraiment ce qu'il avait. Et évidemment, je ne lui pose pas cette question-là parce qu'on est là pour oublier ce genre de problème et pour essayer de faire du sport ensemble. Et du coup, on est montés tous les deux en haut du mur d'escalade et ça s'est super bien déroulé. Sauf que là-haut, il a fait une crise de panique et en fait, c'était un enfant autiste. Et ça a été très compliqué de le rassurer et de le faire descendre. Et donc, j'ai un peu culpabilisé. Mais c'est ça aussi le but du jeu, dans le fait de faire du sport avec ses enfants, c'est de dépasser les limites. Et après, on sait qu'il y aura peut-être des petites contraintes, des petites épreuves, des moments difficiles à passer, mais c'est de faire en sorte qu'on arrive à les passer ensemble. On partage, on vibre, on s'amuse, on rit. Et donc ça, au final, je pense que ça apporte autant aux bénévoles, aux volontaires qui sont sur le terrain qu'aux bénéficiaires. Premier de Cordée fêtera ses 25 ans l'année prochaine. Comme par hasard, c'est l'année des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024 à Paris, donc en France. Et comme par hasard, c'est l'année de la grande cause nationale, donc l'activité physique pour tous. Premier de Cordée, ça rentre clairement dans ce cadre-là. Et on a un gros coup de projecteur qui va être fait grâce à tout ce que le mouvement sportif met en place pour cette année exceptionnelle que sera 2024. Et ça va être pour nous l'occasion d'impulser quelque chose de grand parce que les enfants des hôpitaux en ont besoin.